Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau bilan lecture. Donc là, on va faire la deuxième partie du mois février. La première partie, on l'a déjà faite la dernière fois. Là, il y a une trentaine de volumes. Je sais pas combien il y en a exactement, mais à peu près, peut-être un peu moins, mais enfin un peu moins. Mais je suis peut-être un peu marseillais. Et le fou sort de ce corps. Du coup, on a déjà vu tout un tas de choses que j'avais lues la fois d'avant, notamment des séries que j'avais terminées, comme Uchikomi, comme tout ça. Et là, on va attaquer d'autres petites séries. Vous allez voir, il y a une grosse partie de manga métro et une petite partie de manga neuf, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première série, en 5 volumes, hop là. C'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, alors du coup, c'est un peu dans le désordre. Elio. Elio, c'est intéressant dans le... Donc c'est un shonen de Glénat. On reconnaît le bandeau vert. C'est un manga qui va parler de la Castille au XIVe siècle. Donc c'est au niveau historique, au niveau géopolitique. C'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir. Ces mangas un petit peu de royauté espagnole, tout ça. Moi, c'est la première fois que je vois de la royauté espagnole dans les mangas. C'est l'histoire de Elio. Donc Elio, oups. C'est l'histoire de Elio. Donc Elio, c'est ce personnage qui a des chaînes autour de la main, qui a à peu près 18 ans, et sort de prison. Il a passé un certain temps en prison on le découvrira plus tard, donc je ne vais pas vous spoil. Il sort de prison au tout début du manga, après avoir battu 1000 prisonniers. C'est-à-dire qu'il est dans une prison un peu particulière, où en gros les geôliers veulent que les prisonniers s'entretuent, entre guillemets. Ça leur fait un peu moins de travail, ça écarte aussi un certain nombre de détenus à problème. Et celui qui arrive à battre 1000 détenus, eh ben, il est autorisé à sortir. Au tout début du manga, donc il sort de prison, et il va libérer Lara. Lara, une jeune noble qui est en train de partir pour l'échafaud, qui va être exécutée. Donc il la libère du joug de ses geôliers, encore une fois, mais pas le même type. Et va s'ensuivre une course-poursuite entre lui, Elio, et Lara, qui vient de rencontrer finalement. Donc ça, c'est pour le début, le pitch de départ du manga. Après, il va y avoir toute une dimension politique, il va y avoir toute une dimension de combat, il va y avoir toute une dimension pas religieuse, mais bon, c'est très très politique. C'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. C'est un manga qui est pas très puissant en termes de scénario, qui est pas très puissant, enfin c'est pas recherché, vous n'allez pas réfléchir, vous n'allez pas, comme dit Authentique Manga, vous prenez le cerveau, vous le posez, c'est un manga popcorn, mais c'est plutôt un bon manga. Le deuxième manga neuf que j'ai lu, Manchuria Opium Squad. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à vous décrire. C'est un manga qui va se situer dans l'entre-deux-guerres, entre 1914 et 1939, donc ça se passe en 1937, en Mandchouria. C'est l'histoire d'un jeune qui va être engagé dans l'armée du Guandong et qui va être envoyé en Mandchourie, qui, au décours d'une de ses missions, entre guillemets, va perdre un œil et va être un petit peu expulsé de l'armée, ça va être un blessé de guerre, quoi. Il se retrouve dans les terres agricoles en tant que volontaire, entre guillemets, et il va faire le maximum pour essayer d'assurer la subsistance et la survie de ses frères et sœurs et de sa mère. Sa mère tombe malade, elle chope la peste, et les antibiotiques de l'époque, il n'y a pas la carte vitale ni la sécurité sociale, c'est un peu compliqué, c'est un peu cher, donc il va faire le maximum pour essayer de trouver des antibiotiques, ou en tout cas de trouver de l'argent pour pouvoir acheter les antibiotiques. Au détour d'un croisement, il tombe sur un champ d'opium, ou plutôt de pavots à traiter, ce qu'il va faire, et il va les vendre à la pègre locale, et c'est le début de son malheur, et du malheur de la Mandchourie. C'est un manga qui est très dur, c'est un manga qui est très lourd, il y a du décès, il y a de l'agression, il y a des morts violentes, gratuites, il y a de la perte, il y a de la drogue. C'est pas un manga à mettre entre toutes les mains dans la thématique, dans la manière dont elles sont abordées, dans la manière dont les images sont traitées. Mais c'est vraiment plutôt pas mal pour les publics avertis, c'est vraiment plutôt un bon manga. Donc Manchuria Opium Squad, c'est vraiment plutôt pas mal, ça me plaît beaucoup. Au niveau du style graphique, vous allez voir les petites images que je vais vous amener progressivement durant la vidéo. C'est pas merveilleux, mais ça fait le travail, c'est plutôt bien fait. Maintenant, on va passer au manga Métro. Et on va commencer avec Pacte. Donc une série de Pika, en 5 volumes, Seinen. Ouais, Seinen. Les 3 premiers, je les ai lus dans le métro, les 2 derniers, je les ai lus chez moi. Il faut savoir que les 3 premiers sont assez accessibles, pas très chers. En revanche, les 2 derniers, c'est un peu compliqué. Moi, je ne les ai pas achetés neufs, je les ai achetés d'occasion, donc j'ai eu du mal à compléter cette série. C'est une série
j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas merveilleux, 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 mais c'est l'histoire d'un groupuscule un peu terroriste qui, après cette fameuse guerre, entre guillemets, voilà, j'ouvre des guillemets parce qu'on a souvent ils disent cette fameuse guerre ou la guerre, mais on ne sait pas du tout de quand il en retourne. Ce qui est sûr, c'est que le monde, dans son ensemble, est traumatisé par une guerre qui s'est passée, probablement une guerre mondiale, mais ça, on n'en sait rien du tout, et que les survivants de cette guerre en sont très marqués. Les terroristes en question sont finalement les perdants de cette guerre qui ont posé un peu partout dans le monde des bombes énormes et ils en font exploser une du côté des États-Unis, ce qui ravage la moitié des États-Unis. Notre histoire se situe au Japon avec 3 bombes et un groupe de démineurs, entre guillemets, qui est monté pour pouvoir déminer, enfin j'aime pas ce mot-là, mais pour pouvoir mettre fin enfin, bon, à l'outil informatique permettant de déclencher les bombes. C'est plutôt un bon manga, mais de là à vous dire de dépenser 100 € pour acheter le manga, non, certainement pas. Ce qui est un peu gênant, ça fait 5 volumes. À la fin du 5e volume, l'histoire n'est pas terminée. Donc c'est clôturé, mais c'est pas terminé. C'est quelque chose qui aurait pu pousser beaucoup plus loin, en 7-8 volumes minimum. Il faut savoir que le personnage principal, on le voit sur les 3 premiers tomes, et après terminé. On le voit, mais c'est pas tout à fait lui, quoi. Hop là. Shinobi Gataki. On va commencer directement par la conclusion. N'achetez pas Shinobi Gataki. Alors, Shinobi Gataki, c'est un très bon manga de samouraï sur les 2 premiers volumes. Mais c'est un manga de samouraï et de ninja, c'est un manga fantastique, avec des pouvoirs magiques, avec un peu comme dans Naruto, hein, avec, vous savez, des traits caractéristiques de certaines familles qui sont, enfin voilà, au niveau génétique, ça leur permet de faire des trucs. Les 2 premiers tomes sont vraiment bien. C'est plutôt bien fait. Les dessins sont d'une beauté. Je vais vous montrer ça. Vous voyez dans les petites images qui défilent, la beauté graphique de Shinobi Gataki, c'est somptueux. C'est comme ça. Vous voyez la jaquette là, c'est comme ça à l'intérieur. Le tome 3, il est plutôt... Ouais, ça passe. Par contre, en revanche, le 4 et le 5, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Là, on part dans du grand délire. Au tout début, le personnage, il est quand même fort, mais à la fin, c'est quasiment un dieu, quoi. Lui et puis les ennemis, enfin, je suis désolé, je spoil un peu, mais en fait, quand on lit Shinobi Gataki, on est pressé que ça se termine. Alors ça, 2 sur 20. Hein. Voilà. Non, c'est pas terrible. C'est chez Pika Seinen, pareil. Tsumitsuki, c'est un one-shot. C'est une succession d'histoires qui ont systématiquement le même déroulé, qui ont systématiquement la même manière de s'écrire, entre guillemets. On a un monsieur A, il fait ça, on lui fait ça. On a un monsieur B, il fait ça, on lui fait ça. On a un monsieur C, il lui fait ça, j'ai pas trop aimé. Je trouvais que c'était sans intérêt, c'était pas très... Bon, c'est pas terrible. Ex-Humans, tome 1 à 5. Donc c'est une série en 5 volumes. Les 4 premiers, je les ai lus dans le métro, et le dernier, je l'ai lu à domicile. Voilà, c'était un problème de côte de bouquin. Voilà. Parce que surtout, vous voyez, quand vous voyez comment j'ai abîmé le 2e volume dans mon sac en allant au métro, enfin, bon. J'ai pensé à Deadman Wonderlands quand je lisais Ex-Humans. On est un peu sur ce type de principe, avec un personnage qui acquiert un pouvoir après un traumatisme un peu particulier. C'est un manga où il y a beaucoup d'extermination d'humains. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vais avoir du mal à vous le décrire, mais globalement, c'est plutôt... Bon, vous passez un bon moment de lecture, mais très honnêtement, achetez pas cette série-là. Je trouve le personnage principal, lui, complètement niais et sans intérêt. Je trouve que moi, je déteste ces personnages qui sont complètement dépendants en permanence des autres autour, qui ont juste une bouche pour parler et qui font rien du tout, sauf à la fin. Donc moi, j'aime pas ces mangas. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Je trouve que ces mangas-là perdent vraiment de leur intérêt parce que le personnage principal ou les personnages principaux sont pas exploités comme ils devraient l'être. Et très honnêtement, je trouvais que c'était une pleurnicheuse et ça m'a un peu saoulé, surtout que bon, j'ai pas vraiment accroché. Pour ceux qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire, il y a aussi Mascas à trouver. Hein. Je veux dire, personne n'a souligné jusque-là, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Dédale, excellent. Alors ça, par contre, ça c'est vraiment excellent. J'ai adoré ma lecture de Dédale. Je trouvais que c'était trop court. J'ai fini le volume.
et j'ai trouvé ça trop court. C'est pas celui-là que j'ai lu, parce que celui-là, j'ai commencé à lire les 10 premières pages, et j'ai emprunté à la médiathèque les 2 tomes en édition simple, et j'ai lu les 2 tomes de l'édition simple. L'édition intégrale, elle est très jolie, mais c'est très, très casse-bonbon de lire juste comme ça, vous voyez, parce que la reliure centrale est hyper fragile. Donc c'est un manga qui est vraiment très, très beau dans ce format-là, dans l'intégrale, avec une couverture rigide, avec, j'ai trouvé vraiment très, très beau. Les dessins à l'intérieur sont très, très chouettes et tout, mais franchement, le manga en lui-même, j'ai trouvé ça assez décevant au niveau de la reliure. Dédale, c'est l'histoire je vais pas vous faire le synopsis, juste vous raconter en vite fait de quoi il en retourne. Le synopsis, si vous voulez le voir, allez directement sur les sites, parce que ce sera beaucoup mieux fait que moi. C'est l'histoire de ces 2 jeunes femmes qui se retrouvent un peu piégées dans un monde un peu à l'infini, où elles sont confrontées à comme dans les jeux vidéo, en fait, quand vous êtes dans un monde un peu infini dans un jeu vidéo, vous avez des passages secrets qui sont sous le tatami, vous ouvrez un placard puis ça vous donne telle pièce, etc., etc. On est dans un monde qui est vraiment bien construit, avec des personnages, elles qui sont pas très bien expliqués, mais c'est largement suffisant pour construire le scénario. C'est suffisamment bien monté pour pas qu'il y ait de redondance ou d'incertitude ou d'incrédulité ou d'incohérence. Les dessins sont simples, mais en même temps, ils font largement le travail. On n'en demande pas plus à ce type d'œuvre. J'ai trouvé ça vraiment bien construit, avec une fin qui s'entend. C'est pas une fin merveilleuse, mais c'est une fin qui s'entend. J'ai trouvé que c'était un très très bon manga. J'ai trouvé que la lecture était assez agréable, qu'on passait un bon moment. C'était dynamique, c'était vif, c'était créatif et c'était ingénieux. Voilà. Donc je vous le conseille. Voilà ce que je peux vous dire. Alors prenez-le plutôt sur les 2 volumes que sur le volume intégral, parce que le volume intégral, il est un peu chiant à lire, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la 2e partie du bilan lecture du mois de février. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, j'ai essayé de ne pas le faire trop long. J'en ai bien profité, je me suis bien fait plaisir. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires en bas, surtout si vous avez lu les mêmes choses que moi et si vous êtes ou pas d'accord. Lâchez le petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Lâchez le petit abonnement si c'est pas fait, ça me fera aussi plaisir. Dans tous les cas, lisez bien les mangas. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.